Bon, alors, eh bien, si on devrait parler de jeux qui sont vraiment cool sur la PS5, pas autant pour marquer cette console, eh bien, je parlerai certainement de God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 ou bien encore Horizon Forbidden West. Mais, à part ces jeux, eh bien, j'en ai un personnellement que j'apprécie beaucoup et qui est méconnu du grand public, et ce jeu, il s'appelle Returnal. Bon, alors c'est quoi Returnal? Alors, Returnal est un roguelike sorti le 30 avril 2021 sur PS5 et dans le jeu on contrôle Selene Vassos, une astronaute qui, pendant sa balade spatiale, elle tombe sur une planète appelée Atropos qui dégage un étrange signal nommé l'ombre blanche et puis elle crache à son vaisseau et elle se retrouva mystérieusement bloquée dans cette planète extraterrestre parce que sinon ce serait pas drôle. Alors, comme dit précédemment, c'est un roguelike. Donc déjà de une, ne vous attendez pas à ne mourir qu'une seule fois dans ce jeu. Et de deux, si tu meurs, tu recommences tout au début. Alors, petite parenthèse, mais si vous avancez assez loin dans le jeu, le fait de retourner tout au début n'est pas tant réel que ça. Bref, je vais pas spoiler et aller jouer au jeu tout simplement. Et puis passons au premier point. Alors déjà de une, le jeu est magnifique. Alors déjà, je suppose que c'est parce que c'est sur une PS5. C'est vrai que si c'est sorti sur une console comme par exemple la Switch, je pense que ça ne serait pas tant magnifique que ça et ça ne serait pas un très bon jeu tout court. Mais bon, qui sait. Bref, il n'y a pas beaucoup de ray tracing dans le jeu, mais ce qui est sûr, c'est que les jeux de lumière sont magnifiques. Alors déjà de une, chaque objet ramassable par terre ou bien fabricable émettent une toute petite lumière qui est pas tant forte que ça, donc on n'arrive pas spécialement à l'apercevoir. Mais quand on parle des attaques des monstres qui sont dévastatrices pour notre personnage, mais ça, j'en parlerai après. Et quand il y a ce putain de monstre avec son laser de merde. Alors déjà, il fait chier, mais qu'est-ce que c'est stylé de fou! Non mais sérieusement, c'est littéralement des feux d'artifice. C'est trop stylé! Bon alors, des feux d'artifice qui font mal, oui. Mais des feux d'artifice quand même! Bon, là, j'ai parlé d'un mob qu'on peut retrouver un peu partout. Mais cette fois-ci, je vais vous parler du premier boss du jeu. Free. Lui là, voilà, avec sa grosse tête là. Ils doivent le frapper. Bref. Donc on va pas parler du combat de boss en lui-même, parce qu'on en reparlera dans quelques instants. Mais je vais vous dire à quel point ces attaques sont magnifiques. Bon, alors, déjà, il reprend la plupart des attaques trouvables dans des mobs qu'on peut trouver au tout début du jeu, mais en changeant de couleur. Alors dit comme ça, c'est juste quelque chose de flemmard qu'un dev a certainement fait lui-même, parce que flemme de changer d'attaque et tout, mais non, c'est un changement de couleur, mais ça rend les attaques encore plus belles. Attends, un attaque? Ouais, c'est bon, ça se dit belle. Donc du coup, c'est vraiment cool à voir. Bon, c'est vrai qu'on revoit les attaques du début, comme j'ai dit précédemment. On revoit des espèces de lasers, des espèces de boules, des espèces de trucs électriques bizarres, mais c'est quand même beau en changeant de couleur. Donc, en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est littéralement des feux d'artifice qui font mal, oui, mais c'est des feux d'artifice quand même. Bon, pour terminer, parlons de la difficulté du jeu, qui est... Ça fait mal au cul, hein. Franchement, je vais pas vous mentir que j'ai un peu galéré sur certains moments, mais ça va, c'est pas non plus un Souls-like, quoi.
c'est ok. Ok, je mens littéralement. J'ai galéré sur certains points, mais on va dire que c'était facile pour, je sais pas, moi, pour faire comme si j'étais le meilleur, alors que je suis pas le meilleur. Abonnez-vous comme ça, moi je deviens le meilleur de YouTube. Bref. Donc, le jeu est compliqué, hein, mais le fait de recommencer à chaque mort, eh bien, c'est comme si tu apprenais tes erreurs et tu deviens de plus en plus fort au point où tu arrives à battre ton premier boss, Oh, c'est lui là avec sa grosse tête là. Bref, puis tu passes au deuxième biome et puis tu comprends que c'était que le début et puis bref, je vous recommande ce jeu. Pour faire simple, ce sentiment de progression personnelle où la difficulté initiale se transforme en un sentiment de maîtrise est l'une des plus grandes satisfactions qu'un jeu puisse offrir. Returnal, ça vous enseigne que l'échec n'est pas une fin, mais un chemin. Chaque mort est une opportunité de renaître plus fort, plus sage et prêt à affronter le défi avec un œil neuf. Alors, persévérez. Au bout du tunnel, le jeu devient non seulement facile, mais profondément gratifiant. Donc allez jouer à Returnal, likez cette vidéo, abonnez-vous et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec tout le monde comme ça, moi je perds sur YouTube et voilà. Allez, à plus et bonne année 2025.